Coucou, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Voilà. Je voudrais m'adresser à vous, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Nous allons, si je puis le dire, c'est moquer un peu de ces candidats ou bien ces partis politiques. Mais au-delà de la moquerie, c'est inacceptable le comportement de Idi Amin. C'est inacceptable. De Bala Samoura, excusez-moi, Bala Samoura. Kadi, comment vas-tu? C'est inacceptable, hein, le comportement de Bala Samoura. Je comprends que nous n'avons pas été sélectionnés parce que nous savons tous que ce n'est pas une élection, c'est une sélection. Mais c'est une honte. Et deuxièmement, nous allons dire bonsoir à M. Abouakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, qui est rentré en France clandestinement. Ce qui est honteux dans cette affaire, M. Abouakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, moi j'ai une souvenance. C'est vous qui avez dit à Mamadi, vous rentrez de la Havane pour prendre le pouvoir. Vous rentrez de la Havane pour gérer le pays, donc de vous laisser gérer le pays. N'eût été l'intervention, excusez-moi, je suis sur une route en réparation, n'eût été l'intervention des enfants de Mamadi, aujourd'hui, tu serais le chef de la junte. Mais les enfants là ont posé une condition à Mamadi. Si tu ne veux pas le pouvoir, voilà, tu nous laisses prendre. Nous avons vu nos camarades mourir. Nous avons vu nos camarades décéder. Nous avons vu les corps de nos camarades. Donc on ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un presque qui n'a pas mouillé le maillot. Sauf que les enfants ne savaient pas que l'organisateur, le planificateur, celui qui avait planifié, organisé presque en ligne le coup d'État, c'était Idi Amin. Donc, monsieur Idi Amin, je voudrais simplement vous dire, vous avez vu la vie. Vous avez vu la vie. C'est comme ça. C'est comme ça ça devait se passer. Et c'est comme ça ça va se passer. Parce que nous avons dit que si l'affaire de Dieu est vraie, nous savons que Dieu existe, Dieu, c'est une réalité. Vous allez tous payer. Et celui qui vous a engagé dans ce bateau-là, il sera le même correcteur de cette situation. Ça, c'est Mamadi Doumbouya. Tu as vu? Celui qui est en train de vous corriger un à un. Un à un. Un à un. Sinon, comment comprendre? Vous avez été au départ en 2022 le tout-puissant ministre de la Défense. Même Mamadi, des enfants de Mamadi, certains proches de Mamadi, avaient peur de vous. Oui. Même, tu as vu? La peur était presque dans le camp de Mamadi envers toi, envers Abla Keïta, comment faire le vaurien là, ainsi de suite. Mais tu as vu au fil des mois, au fil des ans, la raison a remporté sur vos ambitions. Aujourd'hui, M. Abouakar Sidiki, loin de me moquer de vous, je voudrais simplement m'indigner par rapport à cette perte de temps. Ce que vous avez causé est une perte de temps. Parce que moi je sais, si c'est vous qui étiez à la tête de ce pays-là, je sais que le pays allait être dirigé d'une autre manière. Ça, j'en suis sûr.
Les enlèvements, les kidnappings, là, je ne pense pas qu'on allait dans cette situation. Mais aujourd'hui, Madame Lauriane Doumbouya a eu une force. Elle est gendarme, elle est très intelligente. Et puis, c'est comme l'a dit Hamidou Mo, ça c'est mon ami. Chacun aura, en tout cas, avant le départ de Mamadi, chacun aura sa part. Ça c'est une réalité absolue. Elle va bien, Omar elle va bien. Donc, tu as vu comment nous sommes à l'aise. Nous autres là, nous sommes à l'aise. Nous autres là, nous sommes à l'aise. Quand on dit les autres, les forces vives. Malgré que nous avons une bonne partie en prison et kidnappés, nous sommes à l'aise. Parce que parmi nous, personne ne se lève le matin et inquiet d'être mité ou avoir une situation malencontreuse des forces spéciales. Nous sommes là, on observe et puis on corrige. Aujourd'hui, M. Idi, la question que tout le monde se pose aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, est-ce que c'est Maurice Sanda qui aurait refusé de vous remettre une lettre de créance, ou bien l'ordre est venu de Mamadi de ne pas vous remettre une lettre de créance? Je ne sais pas. C'est la question qu'on se pose au niveau des AE. Mais ce qui intéresse Massanta Benito, c'est l'histoire que vous avez écrite dans ce pays-là, pendant cette période-là. Vous avez poussé ce gamin à s'en prendre aux partis politiques, à éliminer les partis politiques. Et c'était une stratégie bien organisée par vous depuis le départ et vos proches. Vous avez dit d'éliminer le RPG, l'IFDG, ainsi de suite, parce que vous avez des dents contre le RPG, c'est ça. Vous n'êtes pas RPGiste, mais vous avez de Yané là, c'est votre prisonnier. Mais aujourd'hui, vous perdez le contrôle de Dr Yané. Monsieur Abaka, vous arrivez en France sans lettre de créance. Est-ce que c'est Lauriane qui l'a fait? Je ne sais pas. Je suis en train de répéter les questions qui sont aujourd'hui posées au niveau des AE. Il y a un de vos proches qui m'a relaté une petite histoire. Bon, une petite histoire, je crois bien, peut-être. Moi, je n'en doute pas. Voilà. Le gars me dit que, voilà, que Maurice Sanda serait à la base. Ils ont confié ton affaire à Maurice Sanda. Mais selon un de tes proches qui a travaillé avec toi au ministère de la Défense, tu l'as dit comme ça, que tu es dépassé. Que tu es dépassé par l'attitude, le comportement de Ouya Sanda. Mais nous connaissons Ouya Sanda, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Comment toi tu es dépassé par l'attitude, le comportement de Ouya Sanda? Aujourd'hui, il est ton chef. Doumbouya a fait exprès, Lauriane a bien réfléchi. Vous êtes en train de payer. Tu as vu, ils sont en train de te dire que voilà, monsieur Idi Amin, la vie est comme ça. Un jour tu es fort, demain tu es nul. Et puis demain tu ne vaux rien. Aujourd'hui tu vaux rien. Aujourd'hui tu vaux rien. Sinon moi je voulais te dire, je l'ai dit à un moment là, hein, les enfants là ne peuvent pas t'utiliser puis te foutre de toi. Oui, moi je l'ai dit une fois là. Mais ce qui est arrivé à Sadiba m'a bloqué dans mon élan. Oui, ce qui est arrivé à Sadiba m'a extrêmement bloqué dans mon élan. Je me suis dit, la façon dont... Ok, Abdullah, merci. Ok, Abdullah. Okay. Ce qui est arrivé à Sadiba, j'en suis sûr que cela peut arriver. Donc, cela a bloqué mon élan. Et j'ai vu encore à Black Keita, Lauriane a coupé ses ailes. Il a mis Ablaye Keita en palabre avec son mari. Et tout le monde a vu comment il a corrigé Ablaye Keita. C'est les parents d'Ablaye Keita qui sont venus demander pardon. N'eût été l'intervention de certains amis de Mamadi,
les Billy Condé, les Suleiman Apache, là, il aurait fini aussi avec Abla Keïta. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, je ne dirais pas que c'est bien fait, je ne dirais pas que c'est ceci, c'est là, parce que ce que tu as fait est une perte énorme pour la Guinée. Une perte énorme, parce que si tu avais pris le contrôle du pouvoir, on n'en serait pas là. Hein. Moi, je sais que tu n'allais pas te comporter comme Mamadi. Mais aujourd'hui, parce que tu avais Alpha Condé dans ton viseur, tu avais de la haine contre le régime. Et pourtant, si toi tu as refait surface dans la gestion de l'armée, ce que tu as toujours voulu au temps du président Lansana Conté, c'est Alpha Condé qui t'a donné ça. Voilà, effectivement, c'est vrai. Phil a raison. Moi je sais, au temps du président Lansana Conté, tu voulais tellement concurrencer les journaux Arafat, les journaux Toto, les autres là. Tu voulais te mesurer. On disait en cela que tu étais le plus grand intellectuel de l'armée. Là, c'était faux. Tu étais un délinquant. Et c'est Alpha Condé qui t'a aidé, qui t'a permis hein, d'avoir ça. Parce que c'est à travers Alpha Condé, à travers ces bonhommes, à télé, ministre de la Défense. Et les premiers couacs ont commencé lorsque Doumbouya t'a retiré l'argent des frontières, qu'on appelle l'argent des frontaliers. L'argent des frontaliers a été créé, le budget a été créé par le président Lansana Conté. Parce que c'est pour éviter que l'armée se rebelle, ceux qui sont à la frontière se rebellent en cas de manque d'argent ou de retard de paiement. L'argent là existait, on ne touchait jamais à ça. On débloquait, on mettait de côté. Ceux qui étaient à la surveillance du territoire, c'était leur argent. C'est là-bas que tu gagnais ta vie. Laurier aussi, tu as ramassé les grosses dames là. Les dames à grosses fesses là. Tes copines là. Les femmes des gens que tu n'arrivais même pas à Mougou. Et que tu prenais les médicaments pour Mougou. Ou certains même c'était la pipe. Tout ça là. Tu prenais les grosses femmes là pour leur donner des tickets pour prendre pour le riz et les denrées militaires. Pour priver l'armée, donner ça à ces grosses dames là. Qui ont fait le commerce avec ça. Au détriment de l'armée régulière. Tu as vu aujourd'hui, il y a même j'ai plus de 20 messages. 20 messages des militaires, des collaborateurs. Les gens ont tellement de dossiers. Mais moi, je ne ferai pas le combat de quelqu'un. C'est ce que j'ai dit à un monsieur. Le monsieur là, oui, il m'a envoyé des photos, des photos. Mbaïra Molla, ils vont pas croire. Des photos, des images, des courtes vidéos où tu touches les fesses des femmes. Oui. Les gens vont pas croire, hein, où tu touches comme ça, fesses des femmes, toi, à ton âge. Quand on te voit comme ça, là, les gens pensent que tu n'as pas d'expression impolie dans ta bouche. Excusez-moi, je suis pas en train de t'insulter, hein. Des expressions impolies. Des expressions impolies. Parce que lorsque tu dis à certaines femmes, il fait la cagni, ça c'est à malinquer. Et puis lorsque tu dis à certaines dames que à ton âge là malobaliakane et moi j'ai tout ça là. On était prêt ça. Moi on m'appelle étape par étape. Je vais étape par étape. Étape par étape. Nous voilà donné. Et je vais terminer par ça. Si tu ne fais pas attention, je le dis encore, écrivez vos gardiens. Peut-être c'est une intuition. S'ils ont refusé de te remettre une lettre de créance, j'en suis sûr, il y a une plainte qui t'attend en France, j'en suis sûr. Moi, je crois, parce que moi, le cas, comment fogner, mais je préfère me taire. La personne là m'a dit, il dit Benito, si je te dis qu'il y a une plainte, je ne sais pas de la part de qui contre Idi Amin quelque part, tu ne vas pas croire. Je dis bon, moi je crois, tout ce qui se dit en Guinée, moi je crois. Hein. Moi en Guinée là, tout ce qu'on me dit là, maintenant là je crois, je ne vérifie plus.
Avant, j'ai vérifié les infos. Mais maintenant, là, non. Baba Mokoba Mien n'est pas fou. Quand il met les trucs comme ça, là. Voilà. Bah, que nous, tout fait à colo, et puis Alta Mamadi. Voilà. Des images comme ça, là. Bah, m'yata pundi mani, misa gina. Donc, monsieur Idi Amin, s'il plaît à Dieu, tu vas voir. Donc, chers compatriotes, le nouveau ambassadeur de la Guinée en France est arrivé en France, oui. Et ça, c'est grâce à nos révélations. Parce que l'État qui ne voulait pas partir. Hein. Il ne voulait pas partir. Ne fait qu'un de monnaie bon Fadilo qui organise un coup d'État contre Doumbouya. Mais ça, c'est fini. Il fallait organiser un coup d'État. Ou bien tes petits là organiser un coup d'État contre Mamadi. Oh, moi, je peux te pardonner. Parce que moi, je veux tout militaire. Militaire ou militaire, même si tu as commis des erreurs. Si tu me frappes Doumbouya là, ça va. Ah, tu frappes Doumbouya là, toi et moi, on est OK. Ouais. Donc, cher Idi Amin, bon séjour en France parce que Kafa Fonyama, tu n'es pas ambassadeur, je le dis. Bien sûr qu'on a lu le décret à la télévision, mais si tu n'as pas de lettre de créance, ou bien peut-être la copie va arriver après, ou bien Mamadi, vous savez, ils ont peur de Mamadi. Ça dit même dire à Mamadi que tu mens là, vous avez peur. C'est à cause de quand je vois certaines personnes nous approcher, non, Benito pardonnez, non, on peut voir Mamadi pour que vraiment les choses marchent. Les ministres qui tremblent devant Mamadi. Maintenant, des petites personnes, parce que ils ont pris photo avec Aïcha Doumbouya ou bien Ousmane Doumbouya, ils viennent te trouver, dire, ah Benito, moi vraiment je voudrais que tu fasses la paix avec Doumbouya. Moi je ne suis pas en parler avec Doumbouya. Doumbouya est un fainéant, c'est un délinquant, c'est un malfaiteur, c'est tout. Doumbouya est un malfaiteur. C'est un malfaiteur. Donc, M. Idi Amin, cher compatriote, tu arrives en France sans lettre de créance. Sans lettre de créance, je le dis, je mets quiconque à défi comme... Go ahead. Tu arrives en France sans lettre de créance. C'est une honte. Tu as vu ta fin. Tu arrives en tant qu'ambassadeur. Ambassadeur en France. Tu arrives en France en tant qu'ambassadeur. Sans lettre de créance. Mais comment tu vas t'installer? Voilà pourquoi j'ai posté pour dire que tu es un ambassadeur clandestin. Parce que la France n'a aucune notification de la part de la République de Guinée, la République sœur de la France, qu'un ambassadeur a été nommé. Parce que c'est cette lettre d'accréditation qu'on remet au président Macron, qui reçoit, et que le Quai d'Orsay et le secrétaire général de la présidence française notifie, signe, met dans le journal officiel que la Guinée a un ambassadeur tel. C'est comme ça, c'est un protocole simple. Mais toi, tu l'as pas envoyé sur toi. C'est que tu n'es pas un ambassadeur. Bon, on sait qu'il trame. Hein. C'est une première, hein, c'est une première que quelqu'un aille en France en tant qu'ambassadeur, il n'a pas de lettre de créance. Ou bien c'est les Français qui ne veulent pas ce cirque-là, ou bien c'est les Français qui ne veulent pas voir ça, ou bien les Français ne veulent plus s'afficher avec, je sais pas. Mais il a Bagnard. Je voudrais dire merci à Allah. Dire merci au Tout-Puissant Allah. Remercier Allah du fait qu'il a fait un keratin. C'est-à-dire, du fait que ta fin a été comme ça. Mamadi va confisquer tous tes bâtiments. Alors, non, les informations là, on a un peu. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a décidé d'en découdre avec toi. Oui, moi de Fanaï, au Fanankole, qu'on fasse un monnaie, oui.
Quelqu'un m'a... Ah oui? Et j'ai confiance à ce dernier. Il dit que Benito, je vais t'envoyer les choses, les données. Doumbouya va récupérer tous tes biens. Il a bien même bello, les étages que tu as construits pendant cette transition-là, elle a bien récupéré. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Donc, bon, parce que moi, je me dis que tu as un séjour en France. Tu n'es pas ambassadeur. Tant que moi, je te vois pas en train de remettre la lettre. Même si tu remettais au ministère, au Kérosé, aux affaires étrangères françaises, je peux comprendre ça. Mais alors, Iwanya le Diaragné, tu es allé, c'est-à-dire, clandestin, Walanya Mika, oui. Je veux que tu sortes ton passeport diplomatique, le passeport qu'on t'a remis, où c'est mis en nous. Moi, je te mets à défi, hein. Sors le passeport, comme au temps du président Fakonde, qui avait le document officiel. Tu es allé à la Havane, tu as remis la lettre d'accréditation, Bekaye, Dunia Bekaye, il y avait de l'honneur. Ok, salut, ok. Ah, salut, moi, ton New York, week-end, maintenant, ouais. Saturday, Sunday, j'ai une nièce là qui a sa graduation à Albany. Je serai à Albany le week-end là. Malantou, il te donne 1 week ou 2 weeks. Malantou, affonye, fais-moi savoir si tu dois faire 1 week ou 2 weeks. Donc, Idi Amin, ne brada, ni barkabla alaye. Ka barkabla mansabaye, il a bagné maintenant, ni barkabla mansabaye. Merci au Tout-Puissant là. C'est vous qui avez organisé le kidnapping de Sadiba. Quand je dis kidnapping, t'as dit, toi, tu as vu Sadiba comme un adversaire pour prendre la place de Mamadi. À un moment aussi, tu as vu Abla Keita comme adversaire. Mais Abla Keita, tu l'as poussé dans les bras de Mamadi. Tu t'es vu aujourd'hui. Parce que lorsque tu as été nommé comme ambassadeur, c'est là, à 1 week, ok. Donc, on dit qu'il y aura quoi. C'est, Nenato monde quoi, Ningo c'est monde moni. Donc maintenant on dit qu'il. Voilà. Donc, Idi Amin, tu as vu non? Parce que je me dis que ce que Doumbouya a fait, non seulement cela t'a choqué, parce que moi, je suis en train de relater les conversations entre certains cadres. Lorsque tu as appris que, parce qu'on ne t'a pas informé. Moi, c'est moi qui ai signalé, je l'ai dit en parabole. Je dis, écrivez, vous gardez, il y a quelqu'un, ministre tel fort, qui sera nommé comme ambassadeur en France. Lorsque tu as été nommé là, les gens m'ont écrit, de nommer ton gars là, déjà tu parlais de Idi Amin. Toi, tu ne savais pas. Il est tout mal. Il y a une de tes copines là, une vieille grosse vieille là, qui m'a écrit, je ne sais pas si tu ne travailles pas avec Doumbouya. Je ne l'ai pas répondu. Hein. Je l'ai juste envoyé votre photo, elle s'est tue. Parce qu'elle avait suivi la vidéo où j'avais dit que tu serais nommé ambassadeur en France. Donc elle m'a écrit en me disant que, est-ce que tu ne travailles pas avec Doumbouya? Je l'ai juste envoyé vos photos là. Quand elle a vu vos photos, elle m'a pris écrit. Voilà, parce que moi je suis objectif. C'est Doumbouya qui m'intéresse. Mais l'affaire de jambes en l'air là, c'est pas mon problème. La seule femme que je voulais mettre ses jambes en l'air à Facebook, c'est Fatoumata Matela Mohamed 5. Oui. Et à Peu Aminata Diallo, général carton, qui est aujourd'hui devenu autre chose. Donc, chers compatriotes, voilà le clandestin qui est devenu ambassadeur. Il faut aller montrer ton côté ethno là-bas. Parce que je sais que tu es un vrai ethno. Un vrai ethno. Il faut aller montrer ton côté ethno là-bas. Parce que tout qu'on fait, ceux qui iront pour les documents doivent savoir que tu n'es pas ambassadeur. Tu as été nommé, bien sûr officiellement, mais sans lettre d'accréditation. Donc, sans lettre de créance. Ah, pour le moment là, moi, je me réserverai d'envoyer un document pour signature. Méfier. Pour terminer, Bala Samoura, Bala, le chef orchestre de trafic de drogue dans ce pays-là. Famille, je l'ai dit au départ de cette vidéo,
je ne me ferai pas l'avocat des traîtres, ceux qui ont accepté d'aller aux élections avec Mamadi. Je ne sais pas si vous avez empoisonné Djenab Touré, parce que depuis que Djenab est parti en France, c'est resté ça, nous ne sais pas s'il est revenu ou pas. Mais, chers compatriotes, ce que Bala est en train de faire est inacceptable. Tu as vu Mamadou Batos. Mamadou Batos, là, et Guillaume Aving, aujourd'hui, sont en train de te manipuler. Faites semblant un peu de faire le vrai. Faites semblant. Parce que, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imposer aux candidats libres. Parce que c'est vous qui n'avez pas les candidats libres. Tu sais pourquoi j'interviens dans cette affaire-là? C'est l'affaire des candidats libres là qu'ils ont pris pour laver nos cerveaux. On dit non, la nouveauté c'est que tu peux être un candidat libre à l'élection présidentielle, tu peux être un candidat libre à la députation. Ya, c'était pour éliminer. Voilà, les gens ont eu, quelques-uns ont eu la chance d'être, de passer à la députation. Certains ont eu la chance d'être députés, certains ont eu la chance d'être, en tout cas dans le groupe des conseillers. Maintenant, pour élire les maires de sa commune, hey, toi tu n'es pas intellectuel. Toi tu n'es pas allé à l'école. Tu es comme Mamadi, vous ne pouvez pas analyser un document pédagogique, un document projet de développement. Non, Altessa Krana, vous ne pouvez pas expliquer un projet. Altessa. Et c'est toi aujourd'hui qui es en train de... Moi, je te dénonce. Même si je ne pourrais absolument rien, mais moi, je te dénonce. Le gars là, c'est bien fait pour les petits partis politiques là. Hein. C'est bien fait pour eux, les candidats libres là. Mais pourquoi vous voulez que tout Conakry soit dans les mains des GMD? Mais pourquoi tous les maires, si les autres l'ont accepté de choisir les candidats libres, comme maire de Batoto, surtout de Bessia, pourquoi vous avez vu? Vous pensez, c'est un symbole, c'est un signe que oui, même vous avez triché les élections, vous avez manipulé, vous avez donné des résultats comme ça là. Mais les quelques-uns que vous avez acceptés qui passent là, c'est là où vous avez vu, les gens ont décidé de voter pour eux sans la GMD. Vous avez été surpris que tous ceux qui ont été désignés à Conakry étaient des candidats libres. Ce n'étaient pas des candidats de la GMD. Et toi, tu viens imposer. Oui. Et puis, tu demandes aux autres de signer. Parce qu'ils disent qu'ils ne signent pas. Parce qu'il faut que tout le monde signe pour dire qu'ils ont accepté la candidature de tel pour être maire de tel. Ils disent qu'ils ne signent pas. C'est malhonnête. Vous avez vu comment vous êtes? Faites semblant de faire un peu bien au moins. Tu as Bala Samoura. Tu es la commission électorale indépendante. Tu as Bala. Tu as quoi à voir avec les élections? Voilà, tu es en train de menacer tout le monde. Et puis, tu es en train d'imposer les gens de signer. Ils disent qu'ils ne signent pas. Moi, à leur place là, je préfère ce scandale là. Oui. Je préfère que tu envoies les gendarmes nous frapper et que le monde entier voit ça. Je préfère ça. Mais c'est malhonnête. Ibala Karambaliae. Ça, c'est les élections. Les élections pour désigner le maire, c'est tous les conseillers qui se réunissent. Ils se réunissent pour voter pour un maire. Mais vous dites qu'il n'y aura pas de candidat aussi parmi les candidats libres à la mairie. Mais c'est honteux. Au lieu les gens ont dit depuis le départ, au lieu de gaspiller notre argent, pourquoi nous désigner les gens? C'était fini. Mais vous avez accepté de faire un semblant d'élection. Allez au simple semblant d'élection, vous êtes en train de montrer vos couleurs, vos faces à la manière paix. C'est honteux. Mais l'État, ça me fait rire quoi. Parce que tu es dans le viseur des Américains. Tu es dans le viseur de l'Union Européenne. Actuellement, là, il est européen. Et toutes les institutions. C'est-à-dire, et puis toi, tu fous sur Droco, l'affaire du narcotrafic. Et pour terminer, et qui est honteux, c'est toi qui as organisé la rap de Sidiki Bamara. Faranaka, Faranaka, beaucoup de jeunes de Farana. Je dis c'est Bala Samoura qui est à la base.
parce que le dernier appel de Bala, hein, c'est 3 heures avant que Mamadi demande à Soz d'appeler Sidiki Mara. Et il fallait dire à Idi Amin, Sidiki Mara là, il a les moyens, les possibilités, les relations de quitter le pays. Depuis qu'il allait voir Mamadi, aujourd'hui là, tu vis avec Mamadi, tu fais tout avec Mamadi. C'est ton frère de Farana qui a été pris. Et lui au moins, il aidait les jeunes de Farana. Il aidait les jeunes de Farana, Sidiki Mara. Malgré que c'est un poltron, un nul, un narcotrafiquant. Tout le monde le sait. Mais malgré ça, à l'état de là, il est niet. Kalabantia. Aujourd'hui, surtout à Gbessia. Pour Gbessia là même, je suis en train de me moquer de mon frère. Pour Gbessia. Hein? À Gbessia même, c'est pas la peine. Gbessia même, ils ont décidé de désigner Fofana. Fofana là même, c'est que, j'ai vu ça là. J'ai demandé au petit, il dit, il y a un problème. Il dit, non, il est grand. Les gens ont désigné Fofana, mais Bala est venu, non, que c'est la GMD qui va gérer la commune là. Et, comment vas-tu? Donc, je vous dis, je vous souhaite une excellente soirée. Alors, c'est comme ça va se passer. Doumbouya aujourd'hui, depuis avant-hier, ne se sent pas bien. Donc, il m'a mais ne offre une information. Depuis avant-hier, il ne se sent pas bien. Aya faut que voilà. Parce qu'actuellement, il a peur. Actuellement, là, il n'a plus, c'est-à-dire, il contrôle plus le pays. Ah ben, bon, voilà le port. La Guinée sans de vide, sans de direction avec la fonderie d'or là, je sais pas quoi là. Mauritanie a venu de la vérité que c'est encore une fois que c'est pour une société privée. On dit non, vous êtes des lâches, vous êtes des saboteurs, mais c'est Mauritanie qui est venu confirmer tout. Mauritanie l'a dit, il dit que non, cette fonderie là c'est pour le privé, c'est pas pour le gouvernement. Merci Mamadi. Mamadi vient devant vous, il dit que nous avons, il a dit que nous avons la plus grande usine de d'or, hein? Il dit nous avons. Mais pourquoi nous avons est devenu le privé? C'est honteux. Voilà pourquoi l'imam l'a dit. C'est la vérité. L'imam là, je sais qu'ils vont arrêter l'imam là. Ils vont l'arrêter. Ils vont arrêter l'imam là. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Incitation à la haine, incitation à quoi là-bas, quoi ordre, parce que c'est que l'imam là, allez-y voir, il n'a insulté personne. Il a exactement dit, Kamangemu finondi falera, miyoma binyama. Alors binja taria foloma me aseba, kombi mané. Et ça c'est la vérité. Kamange findi, n'a ma oui respectement, a foloma, a combina, là. Ça c'est l'exemple typique de Mamadi. En tant que, la dernière fois, elle est venue se flanquer devant vous pour dire que, la mission que le peuple m'a confiée. Quel peuple? Il vient vous dire ici là-bas, là, que nous avons la plus grande usine de d'or là. Et personne, quand on le faut dans la vie de la 20e là, entre vous là, au moins quelqu'un allait dire, monsieur le président, ah, ça c'est pour le privé. On va changer, changeons la formulation de la phrase. Parce que ça, vous savez, vous créez des problèmes. Vous créez des situations. Après, vous sortez pour vous défendre. Parce que vous créez le mensonge pour ne pas dire que vous dites le mensonge. C'est-à-dire, vous créez. C'est-à-dire, ah, vous l'avez créé, vous l'avez créé. Vous savez exactement que ça n'appartient pas à la Guinée. Vous savez très bien. Ça s'appelle à Sinalco, c'est pour le Sinalco. Donc, vous savez très bien que la fonderie n'appartient pas à la Guinée. Et si Doumbouya a dit que maintenant nous allons traiter tout sur place, Doumbouya sait qu'il y a des sociétés qui ont des contrats de 100 ans, 200 ans en Guinée, qui n'auront jamais, hein, qui n'accepteront jamais d'aller là-bas, parce qu'ils ont leur propre usine à Accra, ils ont leur propre usine au Ghana. Et depuis tant de l'ancien raconte jusqu'aujourd'hui, depuis tant de Sékou Touré, c'est là-bas les gens utilisaient fonder l'or. Donc je ne sais pas pourquoi les gens vont accepter avec cette délinquance fainéant de revenir jusqu'à Conakry et faire ça dans une usine qui n'appartient pas à l'État, qui appartient aux Chinois, à Sinalco. C'est pas pour l'État. Pourquoi ils vont accepter? Et puis, qu'est-ce que moi j'ai entendu? Si n'importe quelle société ou je sais pas quoi,
qui va refuser de se soumettre aux décisions de l'État se verra son permis suspendu. Si vous suspendez les permis, cela revient à quoi? À envoyer les gens au chômage. Vous avez envoyé, depuis que vous êtes arrivé, plus de 6 000 personnes sont allées au chômage. Plus de 6 000 personnes. J'ai dit 6 000 personnes. Si Mandou seulement, vous avez mis plus combien? Plus de 2 000, 3 000 personnes. Et puis ça compte. Sigri aussi. Les sociétés, les unes après les autres, sont fermées. Al-Barak et autres, au port. Aujourd'hui, vous prenez Siakanyo Tono, vous mettez cette grosse dame, cette sorcière, vous mettez comme directrice adjointe au port. Regardez, c'est quand elle est arrivée que le port est devenu comme ça. Vous avez vu? N'était pas bon là, comment le faire, sinon, alors qu'on ne peut pas, ce n'est même pas son domaine. Ce n'est même pas son domaine. Donc, bonne nuit à tout le monde. On se reprend. Merci beaucoup et partagez. Regardez un pays comme ça. Et puis, certains osent maintenant nous regarder pour dire non, Mamadi est une chance pour la Guinée. On est une chance pour la Guinée. Ils ont changé, monsieur là-bas, j'ai dit merci. Un gonflet. On l'a changé, le type de cousin là. Ben, petit Condé. Ikabamaji, Ikababra Kadi. C'est fini. Albert Kabadi Kadi Kadi. Donc, bonne nuit. Merci.